Bien que c'est au 3e degré. Donc, généralement, si ce sont les Occidentaux, ils ne considèrent pas des choses comme ça. Mais nous sommes des Africains et nos coutumes sont beaucoup plus proches de la parole de Dieu. Donc, que ce soit les cousins, que ce soit les quoi, donc nous sommes attachés. C'est comme ça que Frère Branham dit que les Africains, leurs coutumes, ils peuvent venir enseigner aux Américains. Alors, mais ce que je voulais dire, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, vous avez vu que le frère était vraiment en plein deuil. Il était en plein deuil. Et donc c'était la période du deuil. Mais le jeudi, il était au culte. Moi, quand j'ai eu un problème avec mon fils, j'ai prêché. Les gens ont trouvé ça drôle. Mon propre fils. C'est pas un enfant de quelqu'un d'autre. Mon propre fils. Mais j'ai prêché la parole. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'inhumation. Je crois que c'est ça, non? Bon, vous voyez que le frère est au milieu de nous. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour cela? Vous voyez que c'est lui qui est même éprouvé. Mais il est au culte. Mais quelqu'un est venu me dire, est-ce que pasteur, vous ne saurez pas m'autoriser que je puisse sortir un peu vers 11h, 12h pour aller au sol? J'ai dit, mais il y a des personnes qui ont passé la nuit là-bas. Mon épouse, la sœur Augustin Kayemba Chitala, déjà le premier jour, ils sont allés passer la nuit. Nous avions toute la journée, c'est pas de vendredi, la nuit. Les samedis, on avait toute la nuit. Et aujourd'hui, vous pouvez être là. Et je crois que quand nous allons terminer la parole, nous tous, nous allons aller au bain de consolation. Donc, ce n'est pas une bonne chose de faire les choses. Donc, vous ne comprenez pas que vous voulez peut-être dire non, moi je vais aller au deuil, mais la personne elle-même qui est en deuil vient écouter la parole. Mais ça n'a pas de sens. Mais il y a beaucoup de jours, nous avons annoncé ça. Et j'ai insisté là-dessus. Donc, quoi que vous ayez, que vous ayez la collation, que vous ayez... Moi, je ne suis pas dans des histoires, par exemple, des collations de mes enfants. Mais je connais ce qui est important, c'est payer les frais et tout ça. Ces histoires de ceci, tout ça, ça n'a pas d'importance. Si je le tends, mais s'il y a la parole et autre chose, je privilégie d'abord la parole. Jésus a dit, laissez ces histoires-là. Ça, c'est après. Mais il y a une autre chose sur laquelle je voudrais insister. Bon, je crois que nous avons un peu l'habitude de fortifier, puisque Frère Branham le dit, quand j'ai été éprouvé, j'ai compris combien quand les gens vous écrivent, quand les gens vous soutiennent financièrement et matériellement. Et nous avons cette habitude, bien que c'est un degré un peu avancé, 3e degré, tout celui qui a quelque chose, $100, $1000, $1 million, les administrateurs sont là. Donc les administrateurs. Il y a frère Jean-Marcel, il y a frère Miesse, il y a le frère, c'est qui encore? Frère Roger, venez. Venez un peu, peut-être il y a des personnes qui sont nouvelles, qui ne vous connaissent pas. Même ceux qui ont 100 francs, ils ont 1000 francs.
Et ça sera apprécié. Donc, vous n'avez pas d'enveloppe, demandez-leur, ils vont vous amener. Vous écrivez soutien, cas malheureux, ou ceci, cela, famille Jean-Marcel, ceci, cela. Vous remettez soit à frère Roger Mokenge, soit à frère Papi Félile Lomiese. Je sais que lui, frère Jean-Marcel, n'aime pas ça. Mais frère Branham nous a dit que c'est bon de faire ça. Vous comprenez? Il n'aime pas ça, mais donc nous devons le faire. Ok? Et aujourd'hui, ce sera une bonne chose. Ok, merci. Merci. Ok. Donc vous remettez aux administrateurs. Je n'ai pas dit aux prédicateurs. Je n'ai pas dit aux huissiers. Merci. Alors, en ce qui concerne le voyage, bon, il y a quelque chose qui se passe là derrière. Je ne sais pas c'est quoi. Un peu, surveille un peu. Il y a beaucoup de mouvements là. Bon, donc le programme tel que nous le faisons avec frère Sylvain, donc c'est entre mardi et mercredi que je dois prendre l'avion pour aller à Rwanda. Mais ce matin, j'ai parlé avec le pasteur Tedika. Il m'a dit non, bon, son épouse est endeuillée taquine. Il préfère que je puisse retarder d'une semaine. Rentre pour que je sois bien accueilli. J'ai dit bon, moi j'ai déjà pris toutes les dispositions. Donc, je peux venir et rester là-bas même si. Alors nous sommes en train de voir avec frère Sylvain ce que nous devons faire. Les dispositions ont déjà été prises pour l'avion et voulait demander. Je ne sais pas à quelle heure il faut être là. Il faut quitter ici, aller en Ndolo, je ne sais pas à quelle heure. Donc il faut que nous puissions nous mettre en danse pour que je puisse être là à temps pour ça. Mais nous allons continuer à échanger l'après-midi, le soir. Mais moi, on avait dit, sœur Eunice Kofo, ta place est ici devant. Aujourd'hui, tu as fui, tu es allé derrière. C'est très dangereux ça. Alors, donc, il fallait qu'on puisse réunir un montant de $400. Mais jusque-là, nous sommes à 188. Donc, il nous manque encore $200. S'il y a quelqu'un qui a les $200, ça serait une bonne chose. Même plus. Donc, pour que je sois beaucoup plus à l'aise, pour que je ne sois pas soumis à certaines choses. Alors, je disais, après le culte, nous irons, c'est ici à Panafricaine, derrière, donc vers 15h, 16h. Donc, après le culte, on peut aller il y aura une réunion, bien sûr, des offices par rapport à l'ordination. Parce qu'on doit déterminer le montant et la date fixe. Donc, nous voulons que ça soit fait avant le 10 février. On puisse faire l'ordination. Donc, c'est un grand événement. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire ça, et qui ne le font jamais, et qui n'ont même pas l'idée. Comme les gens qui n'aiment pas avoir des associés. Mais nous voulons marcher conformément à la parole. Amen. Alors, une fois de plus, vraiment, je remercie chacun de vous et nous vous encourageons pour tout ce que nous faisons. Comme le frère qui a amené le frigidaire, le bureau du pasteur, tous ceux qui amènent les cravates, qui amènent des vestes, qui amènent des tablettes, qui amènent des chaussures. Et c'est que nous prêchons ensemble avec vous. Les âmes que nous gagnons, les gagnons ensemble avec vous. J'ai vu Madame Miesse, bon, bien son état, elle a tout fait le jeudi pour chercher à commencer un peu à rentrer à sa place. Elle trouvait qu'elle risque de laisser que bénédiction.
Donc, commencer à s'occuper un peu de moi. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Alors, que Dieu soit loué et que Dieu bénisse chacun de vous. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Il y a des gens qui ont logé les anges sans même le savoir. Amen. Amen. Alors, nous allons lire la parole. Prions. Seigneur Dieu, ce temps a été vraiment très attendu. Nous avons prié, nous avons imploré ta grâce. Nous voulons, ô Dieu, que ce culte soit un culte sans précédent. Nous voulons, ô Dieu, que tu parles. Nous avons besoin de la super onction parfaite. Nous avons besoin que tu délivres, que tu guérisses. Nous voulons que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'issue de la parole, que, ô Dieu, nous sommes venus peut-être loin, mais que maintenant nous puissions être beaucoup plus rapprochés de toi. Que nous puissions encore mieux te connaître davantage. Et que, Père, tu puisses te faire des merveilles. Comme il a été prié, ceux qui ont des problèmes, qui sont venus peut-être, qui sont dérangés dans la chair, qu'ils puissent être guéris. Amen. Ceux qui sont affligés, qui ont des problèmes, Seigneur, qu'ils puissent trouver la solution. Alléluia. Et que ces lieux soient bondés. Et il y a notre frère Paula Dimashi qui a fait le déplacement pour le Katanga, que tu puisses l'assister. Et il y a frère Chitea qui est dérangé, qu'il puisse recouvrer la santé. Et beaucoup de nos bien-aimés qui sont dans les besoins. Et chacun est venu, qu'il puisse se sortir de cet endroit joyeux. Alléluia. Béni, reconforté, délivré, guéri. Il y a ceux qui ont besoin de l'emploi. Fais grâce qu'ils puissent être plus que de multimilliardaires. Toi, tu es un entrepreneur et nous devons être plus des entrepreneurs. Ceux qui ont besoin de la vue, qui ont besoin de la bonne santé mentale, qui ont besoin des moyens financiers et matériels, de quoi se nourrir, se vêtir, des mobiliers, des immobiliers, qui ont besoin de la parole, du véritable baptême de la personne du Saint-Esprit, qui ont besoin de l'adoption. Seigneur, accorde à tout un chacun, selon les désirs de son cœur. Tu as dit, tu n'es pas un homme. Seigneur, c'est toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. La parole est venue, c'est pour nous ramener à ce que nous étions au commencement. Accorde les Pères. Seigneur, tu as dit, le don, c'est savoir se mettre de côté. Nous voulons, Seigneur de Tout-Puissant, que tu te révèles, que tu te manifestes, que tu nous ouvres les écluses des cieux, que tu nous conduises pour la gloire du Père. Nous te prions ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons prendre Luc chapitre 10. Comme c'est écrit au tableau, nous allons lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Et après maintenant, toujours dans Luc 10, nous reviendrons à 16. Là où il dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Alors nous allons tous ensemble lire. J'ai lu le premier verset, c'est 30. Luc 10, j'étais dans Luc 16. J'avais demandé que vous puissiez lire le tout à la maison, sur le chapitre, pour comprendre comment est arrivée la résurrection de Lazare. Parce que si j'entre beaucoup là-dedans, comment ça va nous prendre du temps. Et je lis le premier verset. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem de Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Tous ensemble, à haute voix. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu
Est-ce que vous pouvez vous asseoir pendant que nous allons continuer la lecture? Allons-y, puis lisons. Mais un Samaritain fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des bénis, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Luka mokapo na zomi mulongo na zomi na motoba. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Nzambi abakisa mapamboli na botangi loba na ye. Na bante leo tokozwa yango na lolenge mosusu. Eza makambo ebele mu misango ezali koloba. Tokoka kosala yango te. Yango ete lelo. Soki na bane likomi yango ezwanga ntango mingi. Na okoma pena kokota pena mozindo na yango te. Andimi te na ngulu na Nzambe. Toleka ndenge mosusu. Tokozwa bisika ebele. Kozanga te kozonga na oyo. Ezana bato mosusu. O bazaki na biso elongo. Mikolo mbele leki. Basosoli penza. Na nite koomela kiko na yango lisusu. Ndenge liseko Lazare esalemaki. Liseko Lazare ce n'était pas vraiment un hasard. C'était dû au fait la manière dont la famille de Lazare était en train de considérer Seigneur Jésus-Christ, c'est là où il mangeait. Et même quand il est arrivé et Jésus a commencé à pleurer, vous avez suivi les gens qui étaient là. Ils ont dit: voyez comment il aimait Lazare. Donc Jésus aimait beaucoup Lazare. Mais c'est la considération que la famille de Lazare avait vis-à-vis de Jésus. Hein? Bien que Lazare était tombé malade, on a envoyé les messages et Jésus s'est éloigné. On a envoyé les messages et il est venu 4 jours après. Mais quand ils ont appris que Jésus était là, Marie et Marthe disent: mais le Seigneur est là. Et ils ont couru pour aller le recevoir. Qu'est-ce que vous ferez si aujourd'hui votre pasteur, vous êtes malade, il ne vient pas, et vous êtes mort, on a enterré tout ça, et il vient en retard? Comme j'apprends, il y a une soeur qui me dit, lorsqu'il a perdu son mari, et le pasteur ne l'a même pas appelé, le pasteur n'a même pas nous a jamais rendu visite. Voilà un peu. Mais Marie et Marthe, ils n'avaient pas cette attitude. Ils ont couru vite. Le Seigneur est là. Ils étaient très contents. Alléluia. Amen. C'est comme une de mes filles qui m'a écrit dernièrement. Il dit: nous t'aimons, c'est pas puisque tu nous donnes. Nous t'aimons seulement sur notre Père, toi qui es notre géniteur. Il ne faut pas être là. Comme par exemple, Nazaki n'a fait X a quitté, Y a quitté,
Z a quitté. Nazaki na matanga X a Nakufelaki, moto boya quitté. Mais si toi tu étais dans ce cas-ci, Zaki na et likambo tu ne oyo. peux pas recevoir Jésus-Christ. Oyamba Yesu Kristo te. Mais toi tu n'es là qui est un message. Mais azoyate. Hein, si quoi, c'est à Koufi, à Babani Kolumba Solo, c'est cela. Mais il n'avait pas cette attitude. Bon, mais C'est pourquoi Frère Branham a parlé de ça Yonde malobi yango. dans le respect. Na liteya Et limemia. ici nous parlons plus particulièrement Atu ba minkoleka de mon pasteur. na mokengeli na ngai. Alors frère, le messager dit ceci. Misanga lobi boy. Donc c'est ce que j'essaie parfois de vous dire. Yona mokolo babino. Mais ayez le cœur par exemple que moi j'ai. Zala motema nga za nango. J'ai des amis, j'ai Eza des baninga, connaissances. eza bataye ba. Même si j'ai des cas malheureux, même si j'ai des cas de réjouissance, to pe na ko se pe na teke vraiment mo boy. des vrais amis avec qui j'ai grandi, on a cru le Maninga message, mpona na on bango s'est na mariés sango. ensemble. To bale et tout ça. longo. Mais il ne vient pas peut-être à une fête de mariage. Ba ya kate na Mais je n'en teke fais pas boy. un problème. Na comme sango likambo te. Qui est un cas malheureux. To pe na kufeli Je n'en boy. fais pas un problème. Comme sango likambo Le te. problème c'est le Ko cœur. na motema malamo. Songolo ya quitté, songolo ya quitté, songolo ya quitté. Bango yepe, ngapena ko kendete. Faut avoir un bon cœur. Si vous avez motema malamo. Un cœur qui pardonne sans qu'on vous demande le pardon. Motema limisa yambuki batuna yo te. Un cœur qui aime. Motema Comme oelingaka. nous sommes en train de parler dans l'adoption. Batia lukumu na mwana. Pour quelqu'un Pona moto. qui vous tuerait. Bas alinko boma yo kutu. Donc muto ya osala yo mabe akoboma yo. Mais toi tu l'aimes. Yoka soko Tu linga. pries pour lui. Obondela pona ye. Donc c'est notre niveau. Eza musanda Donc, mususu quand- komi. Oh, je crois que je ne vais pas me perdre. Hein? Na mena kobunga Vous te. êtes en train de prier? Amen. Est-ce que vous êtes en train de prier? Amen. Pourquoi je ne vais pas me perdre? Hein? Quand la puissance vivifiante Tango descend, nguye pesa bomo. ce qu'on appelle l'amour divin, Na bolingo na Nzambe. l'amour de Dieu, Bolingo na Nzambe. elle est exprimée de cette façon-ci. Etalami na nenga boye. Tala na butu awa, butu. Batu mususu babomi, basusu basali kintumba, bamususu basali mabe, basali ceci cela. Mais la Bible dit, mais Dieu, Nzambe. tellement qu'il est bon, Lukosa bolambo il fait lever son soleil Ye abimisaka moi sur les bons et sur les méchants. Na ko tibambe. C'est pas puisque le pasteur Joseph Branham reste parfois jusqu'à 6 heures du matin Toba na tongo boye. à prier et tout ça. On va, non, Te. même si les mauvais là, Asa mabe wana. Dieu fait lever son Nzambe soleil akotelemisa moi na ye. sur les bons et sur les Ikona bato c'est ça mabe. l'amour de Dieu. Yango ne bolingo na Nzambe. Amen. Il y a la mauvaise herbe et Eza la lititi bonne mabe, herbe. petit malamu. Mais quand il y a la sécheresse, Tango buka kwekoti. c'est tous les deux qui pleurent. Yombele kolela. Ils cherchent la pluie. Bakuluka mbula. Mais quand la pluie tombe, Tambule kokweya. elle ne va pas tomber sur le blé, Ekoya kalikola na. elle n'est pas tombée sur le mauvais herbe. Non, Lititi mabe te. non, elle tombe sur la mauvaise Ikola lititi et mabe. sur la bonne Na herbe. malamu pe. L'onction qui descend. Epango kitaka wana. C'est pas qu'il y a une autre onction qui descend C'est sur pas qui t'a- les gens qui sont dans le message C'est et l'autre une autre onction qui sont dans les dénominations. C'est la même onction. C'est le même esprit. Sa molimo pe moko wana. C'est ça l'amour de Dieu. Yango ne bolingo na Nzambe. C'est pourquoi Dieu n'est pas. Yango Nzambe azali. J'ai aimé beaucoup une sœur qui nous Comment fréquente se passe maintenant. la vie? Il m'a dit que ce que j'ai constaté chez vous, Una moni apa. chez vous, il n'y a pas des histoires à pona pona. Ce qui m'ont dit, là, tu bien, tu es liboso. Oui, là, tu bien, tu es nasim. La détermination, c'est comme ça. Donc il suffit quelqu'un, tout ça. Non, la Bible dit ne faites pas ça. La Bible dit ne faites exception des personnes. La Bible dit parfois c'est que vous minimisez. Surtout les pauvres là. C'est eux qui sont riches dans la foi. Amen. Bateau, par exemple, ils ont tout le temps de programmes, ils s'absentent, ils font ceci, ils font cela. Mais c'est à eux que vous pouvez tout ça. Mais ceux qui marchent avec Dieu, ce sont les pauvres qui souffrent. Et c'est cela. C'est pourquoi la Bible dit que ne faites exception des personnes. Sœur Oyo, frère Oyo, ceci, cela. Et j'aime que Dieu m'a fait grâce dans ce domaine-là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde les gens par intérêt. Non, je ne suis pas comme ça. Non. D'abord, quand, surtout à l'époque, là, j'étais très mordant.
Quand je vois quelqu'un qui est ceci, cela, je les tiens à l'œil. Mais ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Ils ont toujours beaucoup de programmes. Mais la Bible dit, ceux dont vous méprisez là, c'est eux qui sont des géants dans la foi, qui marchent avec Dieu. Mais au moment pasteur, bien quand bateau tout ça. C'est eux. Il peut les appeler à n'importe quelle heure. 1h du matin, 2h du matin, tout ça. Mais au tabernacle, la périphérique, ce n'est pas comme ça. Le pasteur est avec tout le monde. Il ne regarde pas que vous soyez qui que ce soit. Il n'a pas besoin de connaître votre tribu. Il n'a pas connaître votre rang social. Mon programme, c'est de voir si vous vous approchez de Dieu. Et on va vous aider. Parfois, on nous secoue aussi. Oh, ceci, c'est là, tout ça. Mais on a lu une citation. Ce n'est pas ça. Hein? La jeune fille là. Est-ce que vous êtes en train de prier? Je ne vous entends pas en train de prier. Parce que je risque de m'écarter, non? Mais est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez? Je ne peux pas m'écarter. Je suis en train de m'écarter, non? Alors, on a lu ici, non? Il y a la soeur là qui venait là. Hein? Il y avait un garçon là avec une bolide là, tout ça, qui vient, qui le dépose là-bas. Et puis la soeur entre, lui il attend là dehors. Alléluia. Mais frère Branham dit, mais pourquoi tu aimes ces garçons? Mais le problème n'est pas là. Mais le problème dit, frère Branham dit que nous avons fait à peu près combien de temps? 3 ans. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient aujourd'hui, vous le rejetez. Oh, c'est un païen. Il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, sont des païens. Mais Moutoko Koya Lelo à Bongwani, il est un véritable croyant. Vous lui dites ça, il fait. Vous lui dites ça, il fait. Vous lui dites ça, il fait. Mais quelqu'un d'autre, comme je vous dis, il y a des gens qui ont des problèmes. Vous leur dites, comment on a créé un problème? Changez en gros. Ah non, changez en gros. Papa n'a pas ça kombo wana. Non. Ça kombo koko nangai. Il obtempère à qui? Alléluia. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous êtes en train de prier pour moi? Il ne faut pas que je m'écarte. Il faut vraiment qu'aujourd'hui on avance. Ok? Alors, le messager dit ceci. Dans le message, Dieu mal compris. Dieu mal compris. C'est un message qui est prêché le 23 juillet 61. Paragraphe 4. Frère Branham dit que je crois qu'il est du devoir de chacun de nous. C'est un devoir de chacun de nous. Et je veux vous entendre répéter ça. Devoir de chacun de nous. De faire connaître nos pensées à nos pasteurs. Je voudrais faire n'importe quoi que ce soit. Je dois d'abord consulter mon pasteur. Est-ce que je vous entends? Je vais vous entendre, non? Si vous pouvez être ici, vous êtes ici. Il dit, et conducteur spirituel, etc. Et tout ce que nous remarquons, pour faire en sorte que tout marche bien et sans heurte, dans l'intérêt du royaume. C'est pas quelque chose. Ah, frère, mien, c'est ceci, cela. On a dit, va voir le pasteur. Le pasteur doit connaître l'odeur de ses brebis. Et les brebis doivent connaître l'odeur du pasteur. Si le pasteur n'a pas le temps, bon, tant mieux. Ça, c'est lui. Moi, je ne le condamne pas. Et moi, je ne le juge pas. Alléluia. Amen. Mais nous savons, nous, chez nous, que le pasteur a tous les temps. Il n'a pas de temps de visite. Il reçoit n'importe qui à n'importe quelle heure. Il s'occupe de tout le monde. Et dans le Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 63. Paragraphe 81, il est dit ici. Restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Et
Respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour le faire. C'est comme j'essaie parfois de vous donner par exemple un exemple. De vous dire, c'est comme dans votre famille. Vous êtes peut-être dans la famille, excusez-moi. C'est un nom qui me vient maintenant. Donc vous êtes dans la famille Pater Jean-Marcel Kalenga. Donc vous devez vous battre pour que cette famille puisse aller de l'avant, pour relever le nom de votre papa. Vous allez battre mon côté, il faut que ça sonne papa nabino. Vous allez ko bunda, ko soana, ko créer des problèmes. Demain, vous êtes à la police, vous ne vous entendez pas avec les croyants et avec les voisins. Vous êtes des gens désordonnés, vous avez des problèmes avec des frères. Dans la famille, ça ne marche pas. Il y a des tiraillements. Il faut être soudés. Donc, vous devez tout faire de telle sorte que la famille Kalenga puisse aller de l'avant. Et c'est la même chose. Dieu nous a placés ici, avec la pierre fêtière. Donc nous devons être avec notre pasteur. Les autres aussi, Dieu les a mis dans une autre famille. Ils sont avec leur pasteur. Mais quand moi je choisis ce pasteur, je le soutiens par mes prières, par mes dîmes. Ce n'est pas je viens, je ne paie pas mes dîmes. Parfois je viens, je ne viens pas. Je viens en retard. Je sommeille. Non, je soutiens. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous entendre? Amen. Est-ce que je peux vous entendre? Amen. Amen. Alors maintenant nous prenons Dieu mal compris. J'ouvre ici. Nous allons prendre Dieu mal compris. Prêcher le 23 juillet. Paragraphe 266. Vous êtes en train de prendre note. Mais madame dit que quand vous venez au culte, donc vous devez avoir votre carnet et votre crayon et vous prenez note et quand vous rentrez à la maison, vous êtes en train de revoir. Donc, paragraphe 266. Dieu m'a compris. Le 23 juillet 61, le soir. Suivez. N'oubliez pas dimanche. Rebanam dit, quand vous ne venez pas au culte le dimanche, c'est un péché. C'est pas que non, j'habite Kingatoko. Yaka makolo. Baoyo bazaka na kimbangu na batambola parfois makolo. Parce que ceci, c'est là tout ça. Dieu n'oubliera pas votre sacrifice. Ne venez pas avec des raisons. Frère Branham appelle ça des échappatoires. N'oubliez pas la réunion de prière de mercredi. Nous remarquons souvent mardi, vous allez voir, il y a les mêmes personnes qui viennent. D'autres ne viennent jamais mardi. C'est la prière. Mais mes chers frères, qu'est-ce qui fait que vous voyez les gens qui se disent ils ont cru le message et aujourd'hui commencent à régner, comme on dit hier, on considérait comme les piliers du message. Ils ont manqué une chose. Ils ont manqué la nouvelle naissance. Ils ont manqué le Saint-Esprit. Puis c'est ce qui vous donne. Je vais voir ici. Amen. Ce qui vous donne la puissance dans la prière, c'est le Saint-Esprit. C'est manque du Saint-Esprit. Alors tu dois être là. Amen. Tu dois avoir la parole. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est pas comme la conte au temps de Paul. Non. Aujourd'hui, nous avons un mystère. Le véritable baptême de la personne du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Et la troisième chose, vous devez avoir les matériaux. Alléluia. Amen. C'est pas ça la pongi, c'est à mardi na puisque ça prière. Donc ça montre que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu dois aimer. La veillée, c'est pour d'autres personnes. Nous avons enseigné les matériaux. L'épouse que Jésus-Christ vient prendre dans l'union invisible, c'est elle qui a les trois vertus. La virginité, la maternité, la féminité. Qui a la parole. Amen. Qui a la parole. Et la parole, on vous a dit en résumé, c'est quoi? C'est Apocalypse 10. Wanata oye ernini atandengeni ceci cela tout ça ça doit couler puisque au temps de la fin Apocalypse 10 Dieu dans toute sa plénitude a promis qu'il a restitué la plénitude de la divinité à l'homme. Donc la plénitude de la parole vient dans un homme. C'est ça la parole. Et vous vous occupez des affaires du Père. Vous confirmez les promesses. Et vous expérimentez toutes les autres choses. Notamment Joël 2. Je ne peux pas venir ici dire oh non, la puissance. Dieu a donné la puissance. Il a donné le pouvoir. Il a donné l'autorité. Il dit qu'il faut la mécanique et la dynamique. Amen. Dieu a donné les ministères. Un homme ne peut pas avoir deux ministères. Il n'y a qu'un seul ministère. C'est pourquoi Frère Abraham dit que dans une assemblée locale, il doit y avoir 5 ministères et 9 dons. Et vous devez connaître ça. Les ministères d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs. Vous devez avoir le don de foi, de guérison, de miracles, de sagesse, de connaissance, de discernement, le don de parler en langue, d'interprétation des langues et le don de prophétie. Ça doit être dans l'église. C'est obligatoire. Puisque c'est ça le corps. Amen. Amen. C'est ça le Jésus-Christ. Amen. 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 Je n'ai pas amené peut-être livre pour ne pas trop me perdre. Frère Abraham dit que tout ministre, tout prédicateur doit avoir les trois qualités que Paul avait. Quelles sont les trois qualités que Paul avait? La première, vous lisez dans l'exposé, Frère Abraham dit que la qualité que Paul avait, la première, était fidèle à la parole. Fidélité à la parole. Répéter ce que le message dit. Donc chaque jour il faut prier. Frère Dieu fait grâce aux hommes de Dieu, à Frère Rosé, à Frère John, qui nous répètent. Nous n'avons pas besoin de leur explication. La parole parlée et la sémence originelle qui nous répète. Nous avons démontré ça jeudi, non? Nous avons démontré ça. Pierre était en train de raconter une histoire et le Saint-Esprit est descendu. Nous n'avons pas besoin des explications. Abraham dit vous êtes capable d'expliquer, mais n'expliquez pas, répétez. C'est une semence. Quand on la sème, elle doit se reproduire selon son esprit. Donc Paul était fidèle à la parole. Et la deuxième chose, il était capable de démontrer la parole écrite à la parole parlée. Abraham dit que si vous ne pouvez pas démontrer la parole parlée et la parole écrite, ne la prêchez pas. Et la troisième chose, les preuves du ministère. Paul dit que je ne suis pas venu à vous avec une supériorité de langage. Oh, Branham a dit, ça c'est bien. Mais Branham a dit aussi, pas seulement la parole, la mécanique et la dynamique doit être dans l'église. Il dit je ne suis pas venu à vous avec simplement une supériorité de langage pour que votre foi soit basée sur la sagesse humaine. Mais je suis venu à vous avec une démonstration de l'esprit. Marc 16. Allez prêcher la bonne nouvelle. Donc en d'autres termes, allez démontrer. Amen. Mais c'est ça. Tout ministre doit être comme ça. Il doit avoir les trois qualités. Allez démontrer la puissance. Amen. Sur les trois qualités qu'un ministère doit avoir. Pas venir au Branham a dit en 1964 dans le lever du soleil dit
Pas la mécanique seulement. Pas la la mécanique. Pas la mécanique. La mécanique et la dynamique. La mécanique et la dynamique. La mécanique et la dynamique. Dieu, ça veut dire miracle. Nous devons révolutionner les choses. Amen. 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 N'oubliez pas le dimanche. N'oubliez pas la réunion de prière le mercredi. Donc, nous l'assemblée, nous jour la prière des Alakati. Ah, mais ça c'est que l'assemblée ça. Mais au Branham Tabernacle le mercredi c'était pour la prière. Nous avons étudié les matériaux. Branham dormait combien de temps? 2 à 3 heures. Et tout le temps? La prière. Et frère Branham dit que Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. Si lui passait beaucoup de temps dans la prière, alors vous et moi devons prier jour et nuit. Luc 18, 8. Dieu tardera-t-il à faire justice à ses élus? Crie à lui jour et nuit. Donc nous devons apporter le plein évangile. Alléluia. Amen. Puisque je crois que nous avons vu ici ce qu'il faut faire pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Jésus a dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi? Puisque tu n'observes pas. L'Écriture dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, 41. C'est pourquoi n'importe qui peut venir. Ceci, cela. C'est comme là où je devais aller prêcher au Midi. Non, il n'y a pas moyen d'aller là-bas. L'assemblée s'est divisée puisque le pasteur, un papa âgé comme moi, il était en train de jouer avec des filles, tout ça. N'oubliez pas la réunion de prière de mercredi. Rappelez-vous, priez beaucoup. Amen. 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 Est-ce que je peux vous entendre? Amen. 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 Priez beaucoup. Amen. Est-ce que je peux vous entendre? Rappelez-vous. Rappelez-vous. Je ne vous entends pas. Alléluia. Rappelez-vous. Je ne vous entends pas. Alléluia. Princesse, je ne vous entends pas. Amen. Rappelez-vous. Maître, je ne vous entends pas. Rappelez-vous. Priez beaucoup. Donc si vous aimez William Branham, si vous aimez le message, si vous aimez la parole, vous devez faire quoi? Vous ne pouvez pas manquer le culte le dimanche. Le jour de mardi, vous serez là. Et vous devez faire quoi? Bon, donc, et c'est comment? Ce qui 16 heures, tout ça, pas de problème. Bon. Et puis, priez pour moi. Nous devons avoir des Jinigards et des Patailers qui prient pour leur pasteur afin qu'ils s'accrochent. Alléluia. Le problème, ce n'est pas des livres. Le problème, ce n'est pas des études. Le système éducatif, il est contraire à la parole. Mais ce qui nous fait pénétrer dans les mystères de Dieu, c'est quoi? La prière. Priez pour moi. Priez pour votre pasteur. Je vais vous entendre. Ma soeur là-bas, je ne t'entends pas au fond. Priez pour votre pasteur. Je ne t'entends pas. Je vais vous entendre. Priez pour pasteur. Ok? Amen. Priez pour votre voisin. Priez pour vos diacres. Priez pour vos administrateurs. Priez que Dieu puisse agir comme il entend avec nous. Comme je vous ai dit, je ne veux pas suivre un ordre, je risque de me perdre. Nous allons prendre seulement comme ça, nous allons et voir là Dieu nous va, puisque nous voulons quand même aujourd'hui évoluer, puisque je risque de voyager là le mardi, tout ça. Mais il faut que nous puissions être très bien positionnés là-dessus. Alléluia. Amen.
Les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961. Prenons le paragraphe 81. Quand nous marchons, ce n'est pas le temps de commencer à regarder les gens à gauche, à droite. Regardez à la parole. Que moi, Jésus m'a dit, je suis parfait. Je dois être parfait. Tel a réussi. Il a peut-être beaucoup de moyens. Il a peut-être une grande assemblée. Moi, je dois réussir. Même si tout le monde échoué. Moi, je dois faire quoi? Moi, je dois faire quoi? Mon épouse doit faire quoi? Il doit être la plus belle. Amen. Je dois les changer. Amen. Mes enfants, ils sont des rebelles. Je dois les changer. Nous sommes dans l'adoption. Dans l'adoption, autrefois, nous étions des aigles. Mais ici, même si aux Alititi Mabé. Moi, si aux Alititi Mabé, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Donc on vous donne le pouvoir dans l'adoption. Est-ce que je peux vous entendre? Amen. Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que je peux vous entendre? Amen. Il ne faut pas venir famille ici nous avons la parole. Amen. Et nous avons un message que le messager a intitulé la délivrance totale. Donc ce qu'on y est, tu écoutes la parole, le message, ça brise les liens, ça coupe ces choses-là, ça coupe toutes ces choses-là. Il ne peut pas s'approcher de toi. Tu es la parole. La dénomination, nous avons la parole. Et puis dans ce temps ici, c'est pas n'importe quel art. Je veux vous voir ici. Amen. Je veux vous voir ici. Amen. Ici, nous avons Apocalypse 10. Apocalypse 10. Alléluia, c'est le message. Je vis un autre ange puissant. Dit que dans Apocalypse 10, il y a deux messagers. Un messager céleste, un messager terrestre. Et le messager céleste, c'est Christ lui-même. Quand il descend, il est enveloppé d'une nuée. Un arc-en-ciel. Oh. Mais c'est ça le message. Je ne peux pas me tromper. Il est enveloppé d'une nuée. Un arc-en-ciel sur sa tête. Alléluia. Des pieds comme des colonnes de feu. Alléluia. Il a dans ses mains, dans Apocalypse 5, le livre. Et dans Apocalypse 10, il descend et il pose un pied sur les États-Unis. Et aussi longtemps que la puissance vivifiante est en toi, tu es aussi au Nyati des États-Unis. Il a Nyati, donc un autre pied sur la terre, un autre pied sur la mer. Babylone, aussi au Nyati encore. Amen. Le roi a vu une petite pierre qui s'est détachée sans les secours d'aucune main. Quand il est descendu, quand il y avait Khrouchtchev et Zinoviev, il a frappé et le royaume a été détruit. Donc, que les États-Unis existent encore.
Mais dans la prophétie, quand nous voyons, ça n'existe plus. C'est pourquoi Branham dit, depuis 1956, je ne prie plus pour les États-Unis. Alléluia. Puisqu'il n'a pas reçu. Puisque l'évangile, dans Romains 8, dans Romains 9, l'Écriture dit que les promesses, les patriarches et tout appartient aux Juifs. Alléluia. Amen. Et l'évangile a été précédemment annoncé à notre père Abraham. L'évangile, c'est quoi? Dieu qui vient dans la chair humaine. Il discerne les pensées du cœur. Et il a fait avec Sem, il a fait avec Cham, mais il reste avec Japheth. Et au temps de la fin, il vient. Il dit, je vais vous tourner le dos. C'est lui qui était là, ce n'était pas Jésus. C'est lui qui était là, ce n'était pas Branham. C'était Elohim. Mais il a emprunté le corps de Jésus. Alléluia. Là-bas, il a formé un corps. Alléluia. Voyez là où vient la confusion. Voyez là où il y a les problèmes. Amen. Donc il a emprunté un corps. Puisque Dieu est esprit. Amen. Amen. Quand Dieu rencontre la femme samaritaine lui dit, nous allons adhérer à la montagne. Vous les Juifs, vous allez à Jérusalem. Oh, pas des choses. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais Dieu est esprit. Il dit le Père a besoin des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Au temps d'Abraham. C'est pour ça que Frère Branham a prêché la prédication, la sémence des discordes. Frère Branham dit que si quelqu'un se dit pasteur et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même, hier, au temps de Moïse, il était la colonne de feu. Aujourd'hui, au temps de Paul, c'est pourquoi Paul dit que si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Au temps de Moïse, il était la colonne de feu. Au temps de Paul, il est la colonne de feu. Au temps de William Branham, il est la colonne de feu. C'est pourquoi William Branham dit, aucun homme, aucune église avec ses pratiques ne peut prospérer. Il dit tout ce que vous devez prier, c'est prier pour votre pasteur afin qu'il s'accroche. Il s'accroche aux autels afin que la colonne de feu et la nuée de gloire puissent entrer dans le peuple. Puisque aujourd'hui, il y a une promesse. Dieu a promis qu'il doit restituer la plénitude de la divinité dans l'homme. Amen. L'homme devient Dieu. Il peut parler. C'est pourquoi Frère Branham dit que si quelqu'un s'est dit dans la sémence, la sémence des discordes, il dit si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps physique. Alléluia. Amen. C'est une sémence des discordes. Amen. Amen. Celui qui vient, c'est Elohim. Celui qui est venu, qui a bu du lait, qui a mangé la viande de veau, qui a mangé le pain de maïs, c'était Elohim. C'est lui qui est venu dans Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jésus, il y avait deux personnes. Jésus disait le Père qui est en moi. Il y avait Elohim. Tantôt c'est Elohim qui parlait, tantôt c'est Jésus. Et au temps de la fin, il vient, il emprunte un corps. Il dit Branham, comme la Masangate, ne prends pas l'alcool. Branham, ne fume pas, ne te suis pas avec les filles. J'aurai un travail à faire avec toi quand tu seras vieux. J'ai besoin d'emprunter ton corps. Et c'est pourquoi dans les loin du temps de la fin, Frère Branham dit que mais c'est ce qui vous semble si difficile de faire la différence entre le Fils de l'homme et le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il vient dans un Fils de l'homme.
Abraham dit que nous ne sommes que des porteurs. Il dit, nous ne sommes que des porteurs. Donc le grand Dieu, qui ne pouvait pas venir descendre, mais aujourd'hui il est descendu. Pour montrer, il dit, je vais vous prouver que ce n'est pas votre frère, c'est votre... C'est pas Branham, c'est Elohim qui scène les pensées. C'est comme ça que William Branham dit, aussi longtemps que la parole était dans Moïse, Moïse était le Dieu vivant pour le peuple. Et aussi longtemps que Moïse délivrait la parole, il redevenait un homme. Amen. Il dit que le même évangile a été précédemment dans Romains 8 annoncé à notre père Abraham. Qu'est-ce que père Abraham a vu? Et Abraham a vu un homme. Comme il avait la révélation, mais c'est trois personnes, Michael, Gabriel et Elohim qui sont venus. Mais Abraham, il connaissait. Changer combo na yo. Changer combo na yo. Changer combo na yo. Amen. Amen. Et il a appelé par son nouveau nom. Il n'a pas dit Abraham. Il a appelé Abraham. Et Abraham a compris, puisque Dieu a visité Abraham 7 fois. Le songe, les visions, le feu, l'attaque et Melchisedec. Mais quand il savait qu'il n'y a qu'une seule personne qui connaissait ces noms-là, quand il a dit Abraham, il a dit que c'est Elohim. C'est le même Dieu. L'évangile a été précédemment annoncé à notre père Abraham. Évangile, c'est pas Tika Masumu, Tika Lukuta, Tika Kindoki, Tika... Non, c'est pas ça. Jésus, 3 ans, il a fait. Il n'a pas dit aux disciples, Tika Kindoki, Tika Moyibi, Tika Kindumba. Non, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez reçue. Yo koya koya bisabiso ite biseto tika kindumba to ça non yo pesa biso kaka liloba. Amen. Donne-nous seulement la parole. Puisqu'il y a une promesse dans Daniel 12. Quand Daniel a entendu, il a vu les 7 tonnerres. Alobi suko nango za ndengeni Daniel uzamuni malamu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un bien-aimé. Mais Daniel, dors tranquillement. Ces choses, c'est pour le temps de la fin. Au temps de la fin, ceux qui connaîtront leur Dieu. C'est pourquoi Monique, ils sont changés. Ils progressent. Et les autres n'avancent pas. Frère Branham dit que apprenez à votre assemblée à dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mystère là-dedans. Alléluia. Parmi les mystères au temps de la fin. C'est pourquoi dans l'adoption, vous devez être ici. Alléluia. Ici. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que quand vous écoutez la parole, vous ponctuez Amen, c'est le Saint-Esprit que vous mangez. Et vous êtes changé. Et vous êtes transformé. Et votre vie doit être changée, doit être transformée. Puisque tout ce que Dieu attend de vous, que vous puissiez être des écoutez-le. Amen. Que vous puissiez avoir un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur parfait. Amen. Et vous avez la colonne de feu. Amen. Et vous avez la nuée de gloire. Amen. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous devons être nous tous ici. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Amen. Alors Abraham a vu, quand il a entendu Abraham. Il dit, non, c'est la même personne là. Elohim. C'est comme ça quand Jésus a chassé les disciples, Pierre a dit, à qui d'autre lions-nous? Puisqu'ils avaient vu le signe du Messie. Et vous, vous êtes des Messies et des Messieurs. Si vous comprenez bien, aimé, et Dieu est descendu, c'est pour le ciel, dans toute sa plénitude, et sur la terre.
C'est pourquoi quand nous parlons de l'adoption, on dit que Canaan, ça ne veut pas dire que vous entrez sur le millénium. Non, Canaan, ce n'est pas l'éternité. Non, dans Canaan, quand nous entrons, il y a les guerres. Nous devons posséder. Nous devons posséder tout. Nous devons dire au diable Satan, restitue. 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 S'il a pris les enfants, restitue. S'il a pris l'argent, restitue. S'il a pris la santé, restitue. Nous disons au Saint-Esprit qui est l'agent de Dieu. Tu es plus qu'un multimilliardaire. Tu es plus qu'un multinational. Ton père est un entrepreneur. Toi aussi tu es un entrepreneur. Ce n'est pas des simples slogans. Non. Amen. Amen. Ce que Dieu est, nous le sommes. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez parfaits. Soyez parfaits. Et le monde attend la manifestation. Et ceux qui vont être manifestés, ce n'est pas, c'est comme ça, frère Branham dit ici. Vous voyez, au temps de Gédéon, on a dit, allez, on va livrer bataille. Bimi, oh, tozo kende koyoka parole, ceci, cela. Soga ye afandi na ye. Dit à Gédéon, il dit bango baza ebele, baza ebele. Ba mususu ba. Ba oyo ba uti ko bala sikoyo. Oyo ba uti ko somba ba tracteur, puisque c'est le moment là, c'est ça bangombe non, bazonga. Puis c'est tant ba koma kuna, ils vont commencer à faire peur. Va penser à sa femme, il va ça. Bazonga. Allez, vous voyez, il y avait beaucoup. Nous sommes entrés. Bazonga. Allez, même bango sikoyo nankelo kuna. Maintenant vous ba vous nankelo wana, toi tu vas observer. Ba oyo ba ko kuna ba fandi. Non, bah mais toi tu vas prendre ceux qui vont. Oh, bah ça va boire. Il ne reste pas là-bas, il se tient debout, il mange la parole. Il mange la parole. Il mange la parole. Il mange la parole. Et il devient la parole. C'est ça le mystère autant de la foi. Il faut que tu amènes à la parole. Amen. Mon frère Branham dit que apprenez à votre Amen. Amen. Il dit le même chameau que Rebecca a abreuvé. C'est sur le même chameau que Rebecca est montée. Et Rebecca a travaillé. Ce n'est pas comme aujourd'hui, non. Non, c'est aller dans quelle eau? Donc à la source là, puiser de l'eau. Les chameaux, ça prend beaucoup. Hein? Alors toi, tu fais. Que le Saint-Esprit vienne. Non, mais on a besoin de Rebecca. Amen. Travail. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Comme le prophète dit qu'il priez pour votre pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons suivi le jeudi, non? Il dit un pasteur qui donne une prédication énergique et dure qui vous change. Vous devez être fier de lui. C'est celui qui vous amène dans le pays de promesses. Ne regardez pas aux circonstances. Quand vous regardez Abraham Nicole, regardez la maman de Wesley. Nous devons changer de cours de l'histoire. Nous devons être des icônes. Nous devons être. Oh non, si on commune pas. Non. Shalom 64, Branham dit que Dieu est capable de vous rajeunir. Donc Dieu me rajeunit. Alléluia. Amen. Et si vous comprenez bien aimé. Et c'est tout beaucoup de ces choses-là. Alléluia. Il dit j'ai vu un autre ange puissant qui descendait. Il avait un petit livre ouvert. Il a posé un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et il a levé la main. C'est lui qui a créé les cieux et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve. Et puis il a dit, il n'y aura plus du délai. Mais si vous lisez dans la Bible, il y a 7 tonnerres. On peut entendre leur voix. Et l'ange qui me parlait, on dit, c'est ce qu'on dit de cette. Ne l'écris pas. Mais dans les Écritures, il est écrit, mais au jour de la non, ce n'est pas le jour du message. Les 30 ans, c'était les années de préparation. Je savais que le message viendrait, la parole. Et
Et maintenant, il est ici. Il vous change. Il vous transforme. Tout ce qu'il veut, que vous preniez la parole. C'est pourquoi William Branham dit, s'il y a une autre génération qui venait et qui croyait le message, ça sera un peuple invincible. Ce sera des omnipotents. Ils peuvent tout faire. Ils ont la foi parfaite, un cœur parfait, la parole parfaite. Donc ils sont capables. C'est pourquoi à l'époque, quand nous essayons un peu de faire entrer les gens, nous leur répétons, regardez les prophètes de l'ancien temps. Ils restaient longtemps dans la parole. Et quand ils sortaient, ils prenaient la place de Dieu. Alors les gens me regardaient comme ça. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et c'est ça. Abraham dit, ne vous référez pas à ces gens-là. Ils n'avaient pas les privilèges que vous avez. Vous, avec l'ouverture du 7e sceau, pas de limite à la révélation. Avec l'ouverture du 7e sceau, vous avez des possibilités illimitées. Amen. Nous devons rester là-bas, réclamer notre héritage et chasser les Philistins, chasser la mort, les maladies, les afflictions, toutes ces choses. Réclamer, nous devons entrer. Nous devons posséder. C'est pourquoi Frère Branham dit que mais ceux qui les hommes de science risquent de rencontrer Dieu avant. Et nous allons dire non. Nous devons changer le cours de l'histoire. Amen. Comme nous avons démontré, les autres sont là. Ils ont venu, ils ont dit mais le pays là, tout ça, parole. Mais Pharaon a osé la biso. Mais il faut savoir mais l'obi au kufiti. L'obi a l'ongoli au musala. Alléluia. Mais ici, toi-même tu es plus que Pharaon. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu es plus que Pharaon. C'est pas Pharaon, l'obi, au musala, au classe. Non, toi-même tu peux créer ça. Amen. Dieu te donne la possibilité de le faire. Amen. Mais le problème c'est quoi? Entrer dans le pays. Repentez-vous. Et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia. Donc vous-même vous devenez la parole. Amen. Donc vous-même vous devenez la parole. Est-ce que vous comprenez? Vous mangez le petit livre. Vous mangez le petit livre. Alléluia. C'est pourquoi on dit dans l'Apocalypse 5, c'était fermé. L'Apocalypse 10. Et Daniel avait déjà prophétisé. Il a dit au temps de la fin, ceux qui connaîtront leur Dieu, donc ceux qui vont rencontrer. Parce que le problème qui est ici, comme ça Frère Branham dit, même le message ici, il ne peut pas vous donner la vie éternelle. Vous devez rencontrer la personne de Jésus-Christ. Vous devez rencontrer la colonne de feu. Alléluia. Donc nous venons là-bas, nous restons. Mais si ça part 6 mois, nous restons là-bas. Nous devons rencontrer la colonne de feu. Alléluia. Cette colonne de feu et la nuée de gloire, c'est elle qui change tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez que quand il a rencontré Zachée, Zachée l'a regardé, il a commencé à raconter au monde, oh non, Jésus a mis bien Pakou, Jésus a dit, moi je ne suis pas venu avec ça. Moi je ne suis pas ça. Mais je suis venu chercher tous ceux qui sont des fils d'Abraham. Toi aussi tu es un fils d'Abraham. Et aujourd'hui, bien que Koyiba Bampaku tout ça, mais le salut est entré dans ta maison. Alléluia. Amen. Venons ça. Parlons un peu de Daniel. Alléluia. Amen. Il y a une façon que vous connaissez Daniel. Alléluia. Mais aujourd'hui, peut-être nous allons connaître Daniel d'une autre manière. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous entendre? Amen. Vous qui êtes fatigués là-bas, est-ce que vous pouvez venir debout? Alléluia. Même toi, tu es fatigué. Tu es fatigué. Même nous qui avons 66 ans. Mais tu vas hériter le pays.
pays comment? Le pays a besoin des gens qui ont des promesses. Alléluia. Il y a les gens qui viennent vous dire que oh non, attention, attention. Non! Attention, Amen. c'est foncé dans le pays, entrer dans le pays, possédons le pays. Alléluia. Amen. C'est confirmer les promesses. Amen. Nous occuper des affaires du Père. Donc le mariage et divorce, la semence du serpent et toutes ces promesses-là. Malachie 4, Zacharie 14, Luc 17, Hébreux 13, Apocalypse 10. Confirmer la totalité de la parole. Nous mangeons l'agneau en entier. Puisque nous devons entrer dans le pays. Nous devons chasser les péchés. La pauvreté, la misère, la mort, le péché, tout. Nous devons chasser ça. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur ces choses-là. Et il vous demande tout simplement de croire. Et il vous dit aussi, il dit que c'est lui qui s'approche de Dieu. C'est là que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Et la foi, il faut fabriquer en côté. C'est Dieu qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et frère Branham dit que maintenant, nous parlons d'une foi différente. Une foi parfaite. Dans la parole parfaite. La bombe atomique, rien ne peut résister. Alléluia. Et nous avons l'arme. Nous avons l'arme. Donc Dieu donne tout entre nos mains. Nous pouvons changer le cours de l'histoire du monde. Tout est dans nos mains. Amen. Bon, essayons un peu de parler de Daniel. Si on arrive à terminer, je ne sais pas. S'il y a beaucoup de choses, vous voyez, tout ça. Je croyais qu'on allait avancer. 81, il dit, et si Daniel, le prophète du Seigneur, a pu consulter les livres de Jérémie. Et ça, vous comprenez? Amen. Donc Daniel, il était à Babylone. Vous voyez, ils étaient là-bas en esclavage. Il devait faire combien de temps? 70 ans. 70 ans qu'il devait faire. Alors Daniel, quand il est parti, à ce moment-là, il avait à peu près 14 ans. Et il avait déjà fait beaucoup de temps. Presque 69 ans. Mais il a consulté. Il a consulté. Si vous me suivez, Amen. Vous avez toujours entendu parler de Daniel. Je crois aujourd'hui, vous allez entendre Daniel d'une autre manière. Amen. Il a consulté les livres. Il a dit, c'est pas possible. Donc ça, ce sont les promesses. Mais nous sommes dans l'esclavage. Mais maintenant, il a regardé son peuple. Ses frères. Avec ça, nous allons aller relever une de Jérusalem. Et nous allons reconstruire le temple. Mais ce n'est pas possible. C'est pour que je prépare ce peuple. Et si vous comprenez, c'est ça le problème. Il y a des gens aujourd'hui, leur problème, Suki. Alali, Ndengenini Yagobongisa Suki. Tout ce qu'il regarde dans l'internet. Mais Daniel aussi, il avait 14 ans quand il est parti. Qui a 14 ans ici? Qui a 14 ans? Les enfants là et tout ça. Les Dimanche là, ils ont quel âge? 11 ans à peu près, ok. À peu près à cet âge-là. Ils sont allés en esclavage. Donc ils sont partis à Babylone. Mais Daniel a commencé à feuilleter. Comme nous aussi nous feuilletons, non? Nous regardons, non? Les autres nous disent non, Branham n'est pas vrai, les promesses n'est pas vraies. Nous disons non, il est vrai. Il n'y a aucun prophète qui peut les gagner. Tous les prophètes réunis, lui, il les dépasse tous. Et le message ici, dont nous parlons d'Apocalypse 10, ce n'est pas le message de Branham. C'est Dieu lui-même. Il est descendu. Lui-même, il descend. Il proclame le message. C'est lui-même qui appelle son épouse. Alléluia. C'est pas Branham qui appelle l'épouse. C'est lui-même qui appelle l'épouse.
Daniel, le prophète du Seigneur, 81, a consulté les livres de Jérémie. Et que ça lui fasse un tel effet. Daniel, ton atali. Avec quoi ça le matin? Talent au Robi Kapinzaboué. Jérusalem est bébé. Temple est bébé. Betutu est Bougani. Nyon ce bébé. Bananzambe. Tantôt la politique, les tiristes. Terme sous au prénom de Zwingi. Sport est Bendi Bango. Likindu est Bendi Bango. C'est quoi? Bébé, tu vas ça la nini. Il y a la mort, il y a les maladies, il y a le péché, il y a toutes ces choses-là. Alors lui, il a consulté les livres. C'est tout ce qui est dans les livres. Il y en a beaucoup. Nous sommes plus que vainqueurs. Et maintenant, il regarde le peuple. Il dit, mais et que ça lui fait un tel effet. Que même le fait qu'Israël sorte, que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone pour retourner dans leur patrie. Puisque Frère Branham dit que Israël ne pouvait pas être béni en dehors de la patrie. Il faut rentrer dans la patrie. Et la patrie, c'est le message de l'heure. Et le message de l'heure, c'est Apocalypse 10. Alors maintenant, et que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone. Aujourd'hui, vous devez sortir de Babylone. Du monde. De la mondanité. Et lui, comme tout ça. Mais Branham te dit, le système éducatif est très à la parole. Comme vous-même vous appelez ça, moi je n'appelle ça pas ça. On a quel la pharaon. Comme il a pharaon a blâmé après, à 8 mois $100, le la bois kenio, tout ça, mais c'est en train de se moquer de toi. Mais toi tu es un entrepreneur. Tu es héritier des cieux et de la terre. Des choses visibles et invisibles. Alléluia. Amen. Tu es plus qu'un savant. Tu es plus qu'un surdoué. Puisque tous ces gens-là qu'on appelle par exemple des mages, des chats. Mais Nani attend ça qui va. Amen. Ces gens-là ne peuvent pas avoir une intelligence supérieure qu'à nous, non. Alléluia. Alléluia. C'est Daniel qui les a enseigné toutes ces choses-là. Les astres, les ceci, les quoi, tout ça. C'est Daniel qui les a enseigné. Nous avons une intelligence supérieure. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes plus que des savants. Amen. Vous êtes plus que des surdoués. Amen. Puisque vous avez la colonne de feu, vous avez les nuées de gloire. Amen. Il dit, alors qu'ils sortent de Babylone pour retourner dans leur patrie. Alors nous devons retourner dans notre patrie. Vous avez vu notre patrie, non? Hein? Dans l'adoption, non? Notre patrie, c'est où? C'est le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, 5 ministères. Il y a le 5e évangile. Et c'est 5e évangile. Il y a les 9 dons. Nous devons retourner dans notre patrie. Alléluia. Nous ne devons pas rester. Frère Branham dit que si quelqu'un vient, il ne prêche pas les dons. Si quelqu'un vient, il ne prêche pas les dons. Parce que c'est ça notre patrie. C'est ça le corps. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans 1 Timothée, je crois 3, c'est pas 15, c'est là ou tout ça. Il dit que je vous rappelle ces choses pour que vous sachiez comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la colonne. Amen. Donc, Nzambe. Et si kao yazo tia motema zabino. Amen. Nazo kabinote. Amen. Dieu la kabaser, c'est pas le moment de passer. Donc il nous a placé que Dieu azotia elike pa na yo. Amen. C'est toi qui es la colonne et l'appui de la vie. Yabosolo. Amen. Donc motema nyonso dans Nzambe eza epa nani epa na yo. Amen.
Amen. Il veut que vous rentrez dans le pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans le pays. Amen. Et puis il dit maintenant, il dit mais pour retourner dans leur patrie, que ça le fasse jeûner. Et il a regardé et dit mais bateau n'enge ba komi mikolo ceux qui nayoka qui bibi ceux qui bibi mikolo qui partout que bibi tout ça ndombolo c'est ndombolo izalaka sote bibi tout ça ba frère na ba bazala ngona ba téléphone bazo yemba tout ça ba yoka bibi loko nyonso wana donc biloko wana ya Babylone. Vous comprenez, ils viennent vous embrouiller. Et vous avez aussi des prédicateurs qui sont des imposteurs. Amen. Qui viennent vous dire que non, au moins pas toi nasoki bayembi. Bayembi mabete. Bayembi bien to obengi sabango. Ça c'est la doctrine de Balaam. Amen. Amen. Il dit que doza biso ba ndenge moko. Tokokiko kobalan. Vous comprenez? Amen. C'est ça l'enseignement de Balaam, non? Amen. Combien de gens sont morts? 23 000 en un seul jour. Donc Dieu n'était pas content des gens. Et ces gens-là, ils viennent nous entrer aussi. Ils viennent même à la chair. Ils disent, oh non, mais bateau ne va pas bien dit. Mais bateau ne va pas prêcher bien dit. Non! Vous amènez les feux étrangers. Balaam dit que Balaam c'était un prophète mercenaire. Même s'il avait prophétisé quelque chose de bien. Puisqu'il avait dit, je vois un as qui sort de Jacob. Allez du Seigneur Jésus-Christ, c'était vrai. Mais c'était un prophète mercenaire. Amen. Ce n'est pas puisqu'il a prophétisé que nous devons prendre ses enseignements. Non, ses enseignements ont tué les gens. 23 000 en un jour. L'enseignement de Balaam. Alléluia. Amen. Nous sommes différents. Nous sommes la sémence royale. Je vais vous entendre. Amen. Je vais vous entendre. Alléluia. Nous sommes la sémence royale d'Abraham. Amen. Je vais vous entendre. Nous sommes la sémence royale d'Abraham. Nous sommes la sémence royale d'Abraham. La sémence royale d'Abraham. La sémence royale d'Abraham. Au temps d'Abraham, il y avait 3 peuples. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y avait Abraham. Amen. Il y avait les lotistes et il y avait les sodomistes. Par exemple, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est là où Frère Branham dit. Mais Elohim n'est pas allé chez les lotistes. Il n'est pas allé chez les sodomistes. Il est allé chez les Abraham. Et aujourd'hui ici, nous avons 3 groupes. Nous avons les branhamistes qui reçoivent Elohim, H-A-M. Et nous avons les Billy Graham, les pentecôtistes et les dénominations. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tozandenge mokote. Amen. Amen. Dieu vient. Je vais vous voir vous tous ici. Alléluia. Amen. Je vais vous voir ici. Dieu vient dans le songe. Dieu vient dans le feu. Dieu vient dans la voix. Dieu vient de plusieurs manières. Comme il a fait aussi. Amen. Ici, nous sommes plus que dans un terrain de football. Alléluia. Je vais vous voir vous rouler ici, par terre et tout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais dans tout ça, il était en train de préparer. Il est venu comme Melchisedec dans la théophanie. Mais la dernière fois, il est venu comme un homme. Et il a changé Abraham. Et aujourd'hui, quand tu reçois Elohim dans la chair humaine, ça doit te changer. Puisque nous avons les 3 groupes. Frère Branham dit dans aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il dit nous sommes dans la même condition. Il y avait 3 groupes là-bas. Aujourd'hui ici, nous avons 3 groupes. Nous avons des branhamistes. Nous avons tous ces gens de Billy Graham et de pentecôtistes et de tout consorts et consorts. Alléluia. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Il
faut faire attention. C'est ça, on dit que l'évangile aveugle aussi. Amen. Sango et bon m'appelle misuna bateau. L'évangile aveugle aussi. Et m'appelle Il dit c'est pourquoi la colonne de feu n'apparaît pas très fréquemment. Parce qu'elle peut aveugler même les gens chez qui elle est venue. Les autres là qui sont venus là-bas, les Billy Graham et tous ceux qui sont allés à Sodome là, tout ça. Mais quand ils sont allés là-bas, ils sont allés prêcher un évangile d'aveuglement. Comme vous le voyez, les autres qui se disent oh, assemblée. Mais vous allez là-bas. Mais il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas la parole. Même si vous avez la puissance à la parole, elle est diabolique. La parole, ça, la puissance, elle est diabolique. Vous devez avoir et la parole et la puissance. Amen. C'est l'évangile. C'est l'évangile aveugle aussi. Frère Branham, accueilli un jour, il va aller visiter le statut de la liberté. Il y a un peu la photo de ça ici tout précis. Statut de la liberté. Si vous cliquez sur votre internet, la statut de la liberté, vous allez voir, ça va sortir. Aux États-Unis. Statut de la liberté. Si tu as l'internet ici, clique ça. Statut de la liberté. Oui, il y a ça. Hein? Vous n'avez pas ça? Est-ce que vous connaissez ça? Hein? Vous connaissez ça? Quelqu'un peut sortir ça? Cliquez seulement statut de la liberté, ça sort. Vous allez voir aux États-Unis, tout ça. C'est ça le symbole des États-Unis. Quand les militaires vont en guerre, et tout ça, quand ils rentrent, et pendant qu'ils sont en train de rentrer là, quand ils voient seulement les statuts, ils commencent à pleurer. Donc ils retrouvent la liberté. Alléluia. Alors, Frère Branham là-bas, le guide le conduit là-bas. Et pendant Bamati, comme il dit, mais mine déjà qu'on est belé, hein. Mais qu'est-ce que Frère Branham a remarqué? Il a vu que, il a vu Bandeke belé, basi bakoufi. Hein? Babamba kikuna bakoufi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors Frère Branham pose la question au guide. Il dit, mais comment se fait-il que Bandeke oyo est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, le guide lui dit, Bango, il fallait balandande polé. Donc, quand vous commencez maintenant, vous devenez Jeannès et Jambres. Vous vous opposez à Moïse. Selon 2 Timothée 3. Parce que 2 Timothée 3 dit ceci, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons, ennemis des gens des biens, aimant le plaisir plus que Dieu. Comme Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse, ces hommes aussi s'opposent à la vérité. Et la vérité, c'est le message. Il y avait des gens, bien français, à Tanguy. Anglais. Non. On a besoin des gens qui ont rencontré la colonne de feu. Voilà. Et bien, le statut de la liberté. Voilà la statut. Est-ce que vous avez voilà, statut de la liberté. Donc, pour les Américains, surtout ceux qui vont en guerre, quand ils voient ça, mais non, il se dit non, c'est fini, maintenant nous sommes en sécurité. Il n'y a personne qui peut nous déranger. Alors maintenant, il y a Corée d'Atta à Biran, non? Hein? Corée d'Atta à Biran. Et c'est Bango Bazaki na message. Bazaki na message. Mais Baye Kokota na message, il y a Moutou Moussous. Et puis Moutouana Bazo Mona Ye, le rôle à Soki Nini. Ndega Zaki Penali Kukuma. Mais Bango Baye Bikoloba, il parle très bien français. Ils ont été à l'université. Hein, vous comprenez? Il parle bien l'anglais. Hein? Vous comprenez? Hein? Mais comment il n'y a qu'une seule personne qui doit parler ici? Mais toute l'assemblée est sainte, non?
Pourquoi ça doit seulement être Moïse? Ah, Dieu n'a pas supporté ça. Dieu n'a pas supporté ça. Dieu a dit Abraham et Moïse, sépare-toi. Sépare-toi des Corée d'Adam à Abiram. Tous ceux qui voient les fautes, les erreurs, les que nous aussi. Mais Kalawana bozalaki wapi. Alors, Moïse a dit, Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que c'est qui à moi. C'est moi qui est Dieu. À moi, ceux qui sont à l'éternel. Donc, ceux les cas simanangai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ils sont passés derrière. C'est comme nous sommes venus ici, non? Combien de fois j'ai dit venez ici? Pour quelqu'un d'autre c'est difficile, non? Parce que vous pouvez venir, vous êtes l'un des dieux, mais quand vous sortez plus proche de Dieu. C'est quand nous venons pour introduire les vertus dans les enfants de Dieu. Vous comprenez? Amen. Elle a dit à moi, ceux qui sont à l'éternel, ils sont passés. Français, bien, Batanga, ceci, cela, tout ça. Pour la première fois depuis mon qu'il est Salema, il m'a appelé Fouad. Kiti Mopimba. Il m'a appelé Salini. Puisqu'ils se sont opposés à qui? À Moïse. Ils ne sont pas opposés à Dieu. Ils ne savaient pas que c'est Moïse qui avait Dieu. C'est Moïse qui représentait Dieu. Amen. C'est pourquoi frère Abraham dit que vous devez être fiers de votre. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand on avance, on trouve les 12, non? Ils sont allés là-bas. Quand ils sortent, ils disent ah, mais le message est bien. Mais quel message? Attention, ceci, c'est là, tout ça. Mais je suis un Caleb. Ce n'est pas ça. Et après, je suis Caleb. Puisque là-bas, il y a des géants. Hein? Les fils d'Anak. Puisque le message, qu'est-ce que vous allez trouver? Il y a des problèmes. Donc les gens, vous savez, les gens, ils tombent, tout ça. Il y a des péchés, des gens qui sont là-bas, qui sont malades, il y a la mort, il y a ceci. Mais, je suis à l'obi, mais ce qu'ils ont dit est vrai. Mais ce que vous devez savoir, que nous avons la promesse de posséder le pays. Que ce soit le péché, que ce soit la mort, les maladies, la souffrance, le chômage. Nous avons les promesses. Et nous sommes plus que capables de posséder le pays. Et pour preuve, ils avaient des preuves. Ils ne parlaient pas comme ça. Hein? Ils avaient des preuves. Les autres parlent, ils n'ont pas de preuves. Alléluia. Ils avaient des preuves. Amen. Et nous parlons, nous avons des preuves. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Amen. Alléluia. Amen. Puisque Dieu avait déjà dit à Josué, il a dit Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais maintenant, c'est toi qui vas prendre le peuple, tu vas faire le peuple dans le pays de promesse. Et le pays de promesse, tu vas montrer le pays de promesse. Dans le pays de promesse, il y a les ministères, il y a les dons, il y a tout. Nous possédons toutes choses. Nous avons aussi des produits, des miracles. Des devons marcher sur la mort, les maladies marcher, tout cela. Nous avons les matériaux. Alléluia. Amen. Et il dit, mais une chose que tu dois savoir, que ce message, que ce message ne s'éloigne pas de toi. Mais dites-le jour et nuit. C'est comme ça que tu auras du succès et tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, aie bon courage, ne t'effraie point. Je serai avec toi comme j'étais avec William Branham. Et c'est comme ça que William Branham dit, Jésus-Christ a eu beaucoup de succès dans mon ministère.
Il a fait beaucoup de choses dans mon ministère. Mais ce qu'il fera avec vous, c'est plus. Vous restez là-bas seulement. Criez. Priez pour votre pasteur afin qu'il s'accroche et que la colonne de feu, dès que la colonne de feu et la nuée de gloire, vous allez voir ce qui va se faire. C'est vous croyez cela? Il dit mais de retourner dans la patrie. Dans la patrie. Mais non, Branham, ceci, cela. Non! Mais c'est le messager. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, Timothée, mon fils, tu peux avoir 1000 maîtres, mais tu n'auras qu'un seul père. Il dit Timothée, efforce-toi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est comme ça que tu réussiras et tu sauveras plusieurs. Alléluia. Amen. Applique-toi à la lecture jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Amen. La patrie, le message d'Israël ne pouvait pas être béni en dehors de la patrie. Il faut prendre la patrie. Efface ça tout de suite. Tu n'as papa mi balé bako côté. Tu ne peux avoir qu'un seul père. Il dit que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone pour retourner dans la patrie. Je voudrais t'entendre. Tu dis aujourd'hui je rentre dans la patrie. Je rentre dans la patrie. Que ça le fasse jeûner. Donc maintenant, Daniel, il a vu le peuple tel qu'il était. Il a commencé à jeûner. Vous voyez, nous allons rester un mois en brousse. Rester un mois là-bas. Là-bas, tout ça. La nuit, on reste jusqu'au matin. C'est pour que Bino, vous prenez conscience. Zambati yo awate pona kobala, pona kotanga. Zambati yo awate pona kolala. Zambati yo awa. Nous avons un adversaire, le royaume de Satan. Il faut nyata yango. Amen. Amen. La plus grande bataille jamais livrée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors maintenant, il fallait que Daniel puisse jeûner, puisse veiller. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Pour te réveiller, pour te dire ce n'est pas ça la condition. Amen. Toi tu es un Dieu. Je vais vous entendre. Amen. Que ça le fasse jeûner. De prendre le sac et la cendre. Combien plus d'effets cela devrait faire à l'église du Dieu vivant? Tu comprends? Maintenant, frère Abraham dit que, mais si Daniel, lui, après avoir lu, ça lui a fait cet effet-là. Mais quel est l'effet ça va faire? Parce que Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Daniel n'avait que le sang des boucs et des taureaux. Mais toi, tu as le sang de Jésus-Christ. Toi, tu as le véritable baptême de la personne du Saint-Esprit. Toi, tu as les promesses. Toi, tu as les mystères. Toi, tu as les colonnes de feu. Toi, tu as la nuée de gloire. Tu as toutes ces choses. Je te dis que tu as le 7e sceau. Le 7e sceau, le réveil ne doit jamais. Un vainqueur. N'abandonne jamais. La profondeur, même si ce n'est pas écrit aussi longtemps, donc Dieu ne te limite pas. Amen. Donc si tu as un cœur parfait, amen, avec la parole parfaite, alléluia, tu as la colonne de feu et la nuée de gloire. Amen.
Tu vois la position dans laquelle Dieu te fait? Pourquoi Branham il te parle un peu? Oh non, Agnès. Oh non, Ézéchiel. Oh non, ceci, cela. Oh non, Jean-Baptiste. Oh non, ceci, cela. Mais à la fin, il te dit Keba. Tika biloko wana. Amen. Tika biloko wana. Amen. Ne vous référez pas à ces gens-là. Vous comprenez? Amen. Te parle de tête, te parle. Mais après, il te dit Tika biloko wana. Amen. Tika batuana. Parce que batuana, quand il regardait au temps de la fin, vous voyez des géants. Il dit, ne vous référez pas à ces gens-là. Vous avez des possibilités illimitées. Branham te dit, mais toi, tu as des possibilités plus. Tu ne comprends pas. Tu vois, Branham dit que mon cœur est en Afrique. Et il dit, l'Afrique doit nous envoyer des prédicateurs. Amen. Alléluia. Amen. Et tu te dis, ces prédicateurs-là, c'est moi. Amen. C'est moi. C'est moi. Alléluia. Amen. Je dois être dans la parole. Amen. Je dois manger la parole. Amen. 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 Mais c'est dans Apocalypse 10. Quand on ouvre les livres, beaucoup. Dit que à la voix du septième. Na mongongo ya mwanche na sambo. Branham dit que au message. Amen. Oui. Amen. Puisque l'ange de la voix était au jour de l'ange. C'est ce que Frère Branham dit dans la fête des trompettes. Il y avait deux anges. Un ange céleste et un ange terrestre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Wembe te dit, si quelqu'un peut venir ici, il te matraque, il te laisse seulement sur Malachie 4, où il y a Maron Branham. Mais Branham te dit non. Tu vois ce qu'il a fait avec moi. Ce qu'il fera avec toi. Pas de limite. Mais tu dois comprendre ça. Et il faut des gens qui vous font entrer dans le pays, que vous possédez ça. Amen. Il dit que ça le fasse jeûner. De prendre le sac et le cendre. Combien plus d'effets cela devait faire à l'église vivant, de savoir que le temps est en train de se terminer, qu'il n'y aura plus de temps, que la venue du Seigneur Jésus et le glorieux millénium vont bientôt être là. Comment peut-on perdre son temps à jouer à des jeux d'art? Peut-on perdre son temps aller à la piscine le dimanche? Vous voyez les Jeannès et les Jambres? Amen. Vous voyez les Corées, les Data et les Abirans? Vous voyez les 12 espions? Vous voyez ça? Ils sont dans les camps. Ils sont en train de vous dire non, ça ce n'est pas mauvais, ma soeur. Ça ce n'est pas mauvais. Ça. Mais c'est pas ce que l'Écriture dit. Il lit mal l'Écriture. Amen. Or Branham dit que Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit que c'est ici tu peux rouler à 30 km. Ici tu peux faire ce qu'on fait par exemple d'Afrique du Sud. Il y a des endroits où tu ne peux pas rouler moins de 250 km/h. Sinon tu te fais arrêter. Tu vois, ici on ne s'arrête pas. Ici, ceci, c'est là. Vous voyez, c'est pourquoi aux autres bah motard, ce que ceci, c'est là. Ce que c'est parce qu'il n'a pas fait l'auto-école. Mais c'est la même chose avec un prédicateur. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'il faut un vieux médecin. Amen. Quand il t'amène, sœur Ndoropo, tango bino bokendaka boy bokende tout droit, non?
Puisque l'océan, ou je ne sais pas, le fleuve, c'est exactement comme ici nous sommes. Il y a des montagnes, il y a des ceci, cela. On a des amis. Alors c'est pourquoi Frère Branham a prêché la prédication qu'il a intitulée Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham qui dit je sais que je suis au bord d'un navire. Nous sommes en train de voguer sur les eaux. Alors maintenant, je suis en train de montrer aux gens comment Bakotambola. Amen. Et Frère Branham dit qu'on connaît un vrai maçon, pas quand on construit un vrai mur, un mur droit. Non, c'est pas ça, Frère Jean-Marcel. Un vrai maçon, on le connaît quand on doit faire des coins. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que c'est clair? Il dit, allô, oui. Il dit, mais de savoir que le temps est en train de terminer. Qu'il n'y aura plus de temps. Que la venue du Seigneur Jésus-Christ et le glorieux millénium vont bientôt être là. Comment peut-on perdre son temps à jouer à des jeux d'argent? À aller à la piscine les dimanches. Pas de temps pour le Seigneur. On fait un saut là-bas. Est-ce que vous avez? On fait un saut là-bas. Lisez-vous tout ça à haute voix. Si le pasteur dit quelque chose qui ne vous plaît pas, on s'élève et on sort. Allez-y. Si la réunion dure trop longtemps, eh bien, on est mécontent. Continuez. Regardez dans quel état nous sommes. Regardez les femmes. Si je ne veux pas être désobligeant, je peux vous démontrer, il y a des gens qui viennent, ce sont même des mamans, qui viennent au culte. C'est comme quelqu'un qui a un écran, il y a ceci, cela et tout ça. Et les gens trouvent ça normal. Mais c'est ce que le diable fait. Comme il vous a déshabillé là-bas. Et maintenant il y a un Éden. Le m'a prêché quoi? De Satan. Il y a un Éden. Il vous déshabille encore. Mais vous avez battu. Dans le mariage et divorce, quand nous allons prêcher, Frère Branham dit que tu peux dire que mais Frère Branham dit que tu ne sais pas que tu as un esprit de prostitution. Amen. Puisque toi, vous avez mabe wana. Mali nyoso bazotala bazosala ndenge nini? Bazomela soyi. Bazosala nini? Bazosala kindumba na yo. Mais au jour de jugement, pardon, qu'est-ce qu'il y aura? On va passer. Puisque ce temps pour la mabé de libanda, tout le libanda, toutes les formes dehors et consorts et ceci, cela. Mais le problème dit que qui est coupable? Mais c'est toi qui es coupable. Parce que la Bible t'a dit une femme doit être vêtue d'une manière décente. Nous allons terminer par là pour que je vous donne aussi le temps maintenant de prier. Maintenant, je crois que dans le naturel, vous avez compris, non? Amen. Que nous avons même beaucoup de mamans. Là, tu as sombé de Putamogo, à Tongisi, tout ça. Azotamala mutakala n'est-ce pas, non? Ça c'est Kindumba. Awa nyonso libanda. Nyonso les formes. C'est pas ça, non? C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que l'église fait aussi? L'église fait aussi la même chose. Au lieu de prendre la parole, de s'habiller de la parole, puisque Hébreu 6 dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits dans ce monde des ténèbres. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et arborez la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et ayez à vos pieds comme chaussures le sel que donne l'évangile de paix. Et faites en tout lieu et en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec
avec une entière persévérance. Et c'est comme ça que vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Puisque dans la Katia Bitumba, nous devons être bien habillés, bien armés. Amen. Mais tu es bien armé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir les armures. Et Frère Branham a consacré toute une prédication qu'il a intitulée La plus grande bataille. Il dit le diable n'est pas loin d'eux. Même quand vous êtes à l'église, il est à côté d'eux. Pendant qu'on prêche, il ne faut pas. Le Saint-Esprit dit, lève-toi. Lui te dit, non, ne lève-toi. Le Saint-Esprit dit, dis Amen. Lui dit, ne dis pas Amen. Pour sortir le matin, il te dit, t'habilles pas comme ça. Lui dit, là, t'as ça, il est de mon côté. Comme les autres, ils ont dit que non. Allez, toko, tonini, toko méga pasteur. Et toko défier pasteur. Vous comprenez? Mais il ne sait pas que c'est le pasteur, c'est qui? Le pasteur, c'est le représentant de Dieu. Après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous avons lu ici, non? Donc l'homme qu'on a attrapé là, on l'a bourré des coups, non? Mais le bon samaritain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a ramassé tous ces gens-là qu'on a bourré des coups. Il les a amenés où? C'est l'église, non? Il a confié au pasteur. Et il lui a donné combien? 2 deniers. Il a dit, occupe-toi de lui. Quand je reviendrai, je te paierai. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est lui qui vous écoute. Amen. Si vous l'écoutez, vous écoutez Dieu. Amen. Ce n'est pas Branham qui viendra ici pour te parler, non? Mais nous vous amenons à Branham. Mais tu dois écouter. C'est pourquoi vous devez être fiers. Vous devez prier pour votre pasteur. Vous devez aimer votre pasteur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire là, bien que le temps est avancé? C'était où encore là? Hein? On termine par là pour ceux qui n'étaient pas là. C'est où? C'est quel message? Non. Le message là, c'est quel? Hébreux chapitre 7. Hein? Hébreux 7, deuxième partie. Le respect. C'est le respect, non? Hein? Voilà. Il faut que nous ayons le temps pour prier, puisque on ne peut pas exagérer le respect. Paragraphe combien? Mais à partir de 159 jusqu'à 171, vous pouvez lire pour comprendre l'histoire de Lazare, comment Lazare est venu à la résurrection. Écoutez très bien. Lisons tous ensemble. Si vous ne pouvez pas, à haute voix, tous ensemble. Le respect du 15 octobre 61. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le soir. Ceux qui ont déjà trouvé, allons-y puisque nous devons avoir quelques temps pour prier, il est presque temps. Allons-y. Amen. Attendez d'abord. Donc, qui fait ici? C'est pas Dieu. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas Jésus. C'est pas Branham. C'est votre pasteur. C'est comme ça, l'ange est venu le 7 mai 1947. Je dis Branham. Pardon. Il dit, amenez les gens à croire Dieu, c'est bon. Le Saint-Esprit, c'est bon. Jésus-Christ, c'est bon. Mais amène les gens. Dieu m'a dit que vous devez m'aimer. Comme. Mais si vous ne croyez pas votre pasteur, il dit, c'est lui qui vous écoute.
Celui qui vous rejette. Continuons. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église, mais je parle de l'église que j'ai visitée. Vous devez aimer votre pasteur. Revenez là-dessus. Tout le monde. Revenez, vous. Ah, est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous suivez? Maintenant, suivez maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? Peu A fait. Vous le respectez où? Dans votre cœur. Et allons-y. Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous faisons attention à nos téléphones, dans nos sacs. Nous faisons attention à nos téléphones, dans nos sacs. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, c'est des... La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, c'est des... La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, c'est des... Occupez-vous de votre sac, occupez-vous de votre téléphone. Comme je l'ai dit, il y a des gens de bonne volonté, puisqu'ici,